suis à toi. Chacun fruit m'accompagne. Ô Seigneur, soutiens. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons eu ton Père dans mon âme. Et puis, vamos encore tu faire ton nom. Alléluia. 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 Ton Père dans mon âme. Et puis, c'est moi tout Yazou, t'il fallait maintenant. Hallelujah, when I'm found. Hallelujah, when hallelujah, when I'm found. Hallelujah, when I'm
Jésus est venu telle une lumière dans le monde des ténèbres, pour nous racheter, pour nous laver, pour nous purifier. Il s'est dépouillé pour que nous soyons sauvés. Quelle grâce! Et ce matin, nous nous tenons ici pour le célébrer, pour le magnifier. Laisse-moi te dire que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es dans la bonne adresse. Tu es dans la maison de ton Père. Tu es dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Et ce matin, je t'invite à dire, me voici à tes pieds. Me voici pour te louer. Me voici pour te célébrer. Parce que je suis là pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois, lumière du monde? Lumière du monde, l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi.
Tu es digne de louange et d'adoration ce matin. Nous célébrons ton nom ce matin, Seigneur. Parce que tu es Yahweh, Seigneur. Et nul ne peut se comparer à toi. Et nul ne peut se mesurer à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui puisse se comparer à toi. Les maladies ont des noms. Les problèmes ont des noms. Les difficultés ont des noms. Mais toi, ton nom surpasse tous les noms. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre, dans le ciel. Alléluia. Et ce matin, le élevé, ensemble d'une même voix, comme un seul homme, déclare Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, celui-là qui vit, celui-là qui vit, celui-là qui vit, celui-là seul qui vit. Alléluia. Il est Yahweh ce matin. Il est Yahweh ce matin. Il est Yahweh ce matin. Alléluia. 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 Tu es Yahweh, Seigneur. Yeah.
Ce que Dieu lui a confié et que nous puissions être le réceptacle où Dieu va déposer sa parole au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a fait du bien. Il nous a aimés et il nous a appelés. Il nous a choisis pour sa volonté. Je voudrais que nous puissions nous entretenir au travers du livre d'Apocalypse. Chapitre Tambo. Apocalypse 3. Verset Pila Nasi Titibas chapitre. Le verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse 3. Verset 14 jusqu'à la fin. Alors, la lecture sera faite seulement en moré. Gulsmam tẽedba gũud sẽn be Laodise wã n yeela tɩ yaa gese sẽn boonda tɩ Amina sẽn yaa kaset soaba sẽn yaa tɩrga la sɩda sẽn lagma Wẽnnaam ne dũniyã naanega yetame tɩ yaa mam bãnga yãmb tʋʋma mam miime tɩ yãmb pa maasga la y ka tʋʋlg me ye mam nonga yãmb sã n da yaa maasga wala tʋʋlga woto yĩnga yãmb sã n yaa zalzale n ka maasga la y ka tʋʋlga mam na n wʋka yãmb mam noore bala yãmb yetame yaa mam tara arzɛgse tõnd paoong lebga wʋsgo tõnd ka kong bũmb baa yembr ye a yaa tɩ yãmb ka mi tɩ yãmb yaa yãmb namsdame la a yaa nimbãan dãmba la nong rãmba la zoeese la yaa bɛɛl ye mam sagenda yãmb tɩ y ra sãnem sẽn zug ne bugum mam nengẽ n paam arzɛgse ne fu-peelse n yeelg futu n da le paam yãnde y sẽn ya zaala yĩng ye la y sõog nin kaam n tõog n yã mam lengda mam sẽn nong b rãmba la m sɩbgd bãmba woto yĩnga
Binang panga la tekiyam onko suguri. Gese mam yesa dignore en capacité. Net san wu mam kwera ampaka kwilenga mam nan kinye roren endini yenda te yemeri ne mam. Nininga san nan tonre mam na kitin yezin ne mam amgera zugu wa mam mesen tonre lam jonem ba bam gera zugu. Sentara tuba be kela bumni si song sen tok sa bam ted ba. Amena. Amen. Kiba wa gulo sub wiligament ni sal ka minimti zams bumninga sam pure wala ne batab sam pure kiba rapon. Les historiens disent que l'homme n'apprend rien de son histoire, de l'histoire. Wenam da yaka Israël, ndarati Israël yi mamasgo buda taba yinga. Dieu avait choisi Israël pour que Israël soit un exemple pour les autres peuples. Mais Israël n'a en fait pas rempli sa mission. Malheureusement, cette même situation se retrouve aujourd'hui dans la vie de l'Église. Et si nous lisons les chapitres antérieurs, nous nous rendons compte que Christ s'adresse à son Église en fonction de ses époques. Et parmi ces 7 églises à laquelle Christ est adressé, il y a 2 qui sont de bonnes églises, qui semblent être bien. Window Congo winda winam nongolma yinga window kong yinga yida window tataba asanda bepankom son point. Et il y a une autre église dont l'amour de Dieu est enclin parce que cette église se sentait justement faible. Philadelphie kelen ya pierre la Christ ata le buru yinga. Et l'église de Philadelphie a été félicitée par le Christ. La Laodicée window sans calibre runa window sans meneme. Christ a raccure dans l'année nonglom ndata l'air wa bamneng. Et l'église de Laodicée, Jésus-Christ avec amour le reprenait pour qu'il revienne à lui. Il y a les mam voilà, c'est ainsi qu'il dit qu'il châtie la personne qu'il aime. Nous verrons 3 ou 4 points à travers ce passage. Nous allons voir le contexte de la ville de Laodicée qui s'assimile à l'église aujourd'hui. L'église a pris et aujourd'hui vit comme les chrétiens de Laodicée en son temps. Et on nous a dit ici que Laodicée était riche. Et dans le contexte historique, un tremblement de terre avait détruit la ville, mais Laodicée s'est appuyée sur sa richesse et sa puissance et dire qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de quelqu'un, eux-mêmes ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous partez en Turquie et que vous arrivez à Laodicée, vous allez voir les grands bâtiments, les grandes églises qui ont été construites en son temps et aujourd'hui qui sont devenus des sites touristiques. Option 24, King Laodicée dans le temps, si tu avais besoin de véritables médecins pour des soins,
il faut aller à Laodicée parce que tous les professeurs, tous les éminents docteurs se trouvaient là-bas. Parce que justement, en son temps, ils avaient des collyres spéciaux pour soigner la vue. Laodicée était connue et prospère aussi à cause de son commerce. Et Laodicée, sur le plan de l'imprimerie, avait des modèles de tenues de païens qui étaient réputés en ce moment et tout le monde voulait s'en acquérir. C'est malheureusement les chrétiens de Laodicée avaient justement épousé la mentalité de la ville de Laodicée. Donc les chrétiens de Laodicée en son temps se disaient suffisants. Ils n'avaient pas besoin de l'appui de quelqu'un d'autre. Et ils avaient malheureusement oublié qu'ils étaient devenus tièdes. C'est comme l'autosuffisance est un piège, de telle en sorte que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons quitter la présence, la volonté de Dieu en nous disant tout suffisant. Voilà pourquoi je voudrais que nous reconnaissions que chacun de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne pensons pas à une église quelconque, mais pensons, sachant que nous, personnellement, nous sommes une église, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous autosuffire. Nous pouvons dire que nous sommes assez matures en oubliant de nous appuyer sur Dieu. Voici la parole de Dieu pour celui qui se dit suffisant. Et premièrement, Dieu s'est révélé. Dieu a montré qui il est. Ensuite, il a donné sa volonté. Il a dit au début, je suis le témoin fidèle et véritable. C'est une personne qui voit, qui sait ce dont il parle et il n'y a point d'erreur dans ce qu'il dit. Ils avaient dit à Israël sa volonté que Israël n'a pas rempli et de la même manière il dit à l'église de Laodicée ce qu'il attend d'elle. Et ce matin, le témoin fidèle et véritable parle, s'adresse à toi, il s'adresse à moi sur tout ce qui concerne notre vie et ce qu'il veut que nous puissions accomplir. Et Christ s'est révélé à son église en lui montrant comment lui, le Christ, il voit son église. Nous n'avons pas besoin de nous révéler, de dire à Dieu qui nous sommes. Dieu connaît, Dieu sait ce dont nous pensons, qui nous sommes en réalité. Et Dieu montre à l'église, et Dieu montre à ses yeux quelle église nous sommes. Voici ce que l'église disait en son temps. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien.
Et l'église en son temps disait que nous nous suffisons. Frères et sœurs, ne dis jamais à un moment de ta vie que tu es autosuffisant, que tu te suffis à toi-même. Et les mots aussi disent qu'on ne s'adosse pas au vide. Adosse-toi à Dieu. Et les mots aussi disent que si l'arrière, la nuque est protégée, la bouche peut proférer ce qu'elle veut. C'est parce que c'est à cause de la miséricorde et la grâce de Dieu que tu es ce que tu es, que nous sommes ce que nous sommes. Et le papa disait que personne ne dépasse. Personne n'est suffisant. Si tu me dépasses en argent, moi je te dépasse en pauvreté. Si tu me dépasses voilà, en étant clair, moi je suis noir. Si tu me dépasses, si tu es plus grand que moi je suis plus petit que toi. Si tu te dis suffisamment en forme, moi je suis plus mince que toi. Prenons garde à ce que l'esprit de l'autosuffisance ne nous anime pas, mais confions-nous en Dieu. L'église disait qu'elle n'avait besoin de personne, mais au regard de Dieu, ils étaient des malheureux, ils étaient des misérables et des pauvres. Le verset 15 et le verset 16 disait: tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Et parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'eau tiède, on ne peut pas la boire, on ne peut pas l'utiliser pour faire du bon café. Voilà, si c'est pour vraiment boire, l'eau tiède, qu'elle soit chaude ou vraiment qu'elle soit froide. La runa yam santas la ton sanges et pass window la net fanges amenga ringa for nongol mane wenama aya tulobi asa ya maska wenam ten winga lam la san ya zalzali katarioti. Alors, ne considérons pas l'église, mais que chacun de nous considère sa propre vie, ton amour avec Dieu. Est-ce que tu es tiède ou tu es froid? Si tu es tiède, Dieu ne peut pas le réchauffer. Mais si tu es froid, Dieu peut réchauffer ton amour. Et le tiède est un religieux. Il vient à l'église. Bon, il ne manque pas d'église, manque pas de dimanche. Mais il se dit qu'il se suffit à lui-même. Et il se laisse guider par sa propre connaissance. Mais Christ a vu ce qui manquait à l'église de Laodicée. Et 5 choses que Christ a vues. L'église était malheureuse. Parce que cette église se confiait en sa richesse, mais ne se confiait pas en Dieu. L'église était misérable. Et en réalité, il n'y avait pas de richesse en son sein. Et l'église était aveugle. Et cette église était nue. Voici ce que le Seigneur, comment le Seigneur nous interpelle, le Christ nous interpelle ce matin. Celui qui s'adresse à toi ce matin et s'adresse à moi sait ce qui te manque. Le vide qui est dans ton cœur, il connaît ce vide.
Est-ce que quelqu'un n'est pas nu spirituellement ce matin? Est-ce que quelqu'un spirituellement n'est pas aveugle ce matin? Aveugle qui tâtonne et ne sait pas où il va. Voici comment Dieu nous reprend. Demande à Dieu ce qui te manque. Certains peuvent essayer d'évaluer quel genre de foi nous devons avoir avec Dieu. Il n'y a pas de richesse au-delà de la foi que le chrétien peut avoir en Dieu. Voici pourquoi on dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien vivant a de l'espérance. Si notre vie n'est pas remplie de foi, c'est une véritable pauvreté. Une pauvreté extrême. Que Dieu nous donne d'avoir de place dans notre espérance en Dieu. Jésus avait échangé avec ses disciples et ceux-ci lui ont demandé, augmente notre foi, maître. Et Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va, jette-toi dans la mer, elle le fera. Si le grain de sénévé peut accomplir quelque chose, la foi que Dieu nous demande, même si elle est petite, adressée à Dieu, Dieu l'utilise pour œuvrer. Demandons à Dieu de nous revêtir pour que nous ne marchions pas nus. Dieu ne parle pas de notre justice visible, les habits visibles que nous avons, mais de cette justice qui vient de lui, Dieu. Rappelons-nous du message du pasteur Moïse ici à notre 10e anniversaire. Nous pouvons poser un acte, quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas juste. Nous pouvons poser cet acte et tout le monde dira oui, c'est bien, mais est-ce que aux yeux de Dieu cela est juste? Troisièmement, demandons à Dieu de nous donner un collier pour oindre nos yeux afin que nous puissions réellement voir. Ne nous flattons pas. Et aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, nous pouvons être même des anges. Mais en réalité, dans ton cœur, entre toi et Dieu, est-ce que tu as la vision que Dieu a? Tu marches avec la vision de Dieu. Qu'est-ce qui guide, qu'est-ce qui conduit ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est la vision du royaume de Dieu qui te conduit, qui conduit ta vie aujourd'hui, ou bien c'est ta propre vision? Demande à Dieu de te donner une vision. Une vision conforme à sa volonté. Et qui te donne une foi. Une foi qui déplace des montagnes. De façon qu'il te revête de une tenue de justice. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a encore montré à l'église de Laodicée et à toi et moi ce matin? C'est que nous ayons
du courage. Bala wẽnnaam sɩbgda bãmb sẽn n nong b rãmbã. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Noor wʋsg tõnd ka rat n dee tɩ wẽnnaam sɩbgda tõnd b sẽn nong tõnda yĩng ye. Souvent, nous ne voulons pas accepter le châtiment que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Wẽnkat ninga yaa pʋʋs wẽnnaam tɩ yaa atak yaa atak wẽnkat ninga yaa wẽnnaam yẽng atakd fo na yɩ tɩ ra sãame. Voilà, souvent nous disons non, prions, ça là c'est des attaques, mais en réalité c'est souvent un châtiment de Dieu. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Dieu peut nous empêcher ou mettre une barrière devant nous et nous sommes découragés, mais il le fait pour notre bien. Une histoire. Naba yenda minimi yete wenkat fante wennam pa tudugdub saman bumninga ara tara tuntumda sa minimi yete wennam pa tudugdub saman bumninga poye. Le serviteur d'un roi avait l'habitude de dire que Dieu ne se trompe jamais dans ce qu'il fait. Mais cette parole qu'il confesse chaque fois ne plaît pas au roi. Et il dit à roi, soyez fortifiés parce que Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et un jour ils sont sortis, ils sont allés à la chasse. Et un lion a bondi sur le roi. Et le roi s'est débattu, le serviteur a aidé son roi, ils ont tué le lion. Mais malheureusement, le lion avait pu enlever un doigt du roi. Et avec ce doigt enlevé, le serviteur dit au roi, non roi, ne t'inquiète pas, Dieu sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi le doigt est enlevé. Et le roi s'est énervé. Et quand ils sont rentrés au palais, il l'a fait enfermer. Le lion qui enlève mon doigt et toi tu dis que non, Dieu ne s'est pas trompé. Alors après cela, le roi est allé seul, encore sorti seul à la chasse. Alors dans la forêt, le roi ne s'est pas rendu compte qu'il est allé au-delà de sa frontière. Et c'est là qu'il a été cerné par des indigènes qui l'ont enlacé et décidé de l'offrir en sacrifice. Et au moment où ces indigènes s'apprêtaient à égorger le roi, et il y a un parmi eux qui a crié, mais attendez là. Oh, il n'est pas complet, ce n'est pas un être humain complet. Et c'est ainsi que l'autre a dit, non mais regardez sa main, il lui manque un doigt, ce n'est pas un être complet. Et on lui a dit, non, c'est là qu'ils se sont écrits, ah tiens c'est vrai, alors là notre sacrifice ne va pas prendre, libérons-le. Et c'est ainsi que le roi a été libéré, il n'a pas été offert en sacrifice. Et là, il s'est souvenu de ce que son serviteur lui avait dit. Dieu ne se trompe pas. Et quand il est revenu au palais, il l'a fait sortir de la prison. Et il a dit à son serviteur, maintenant je comprends ton expression, Dieu ne se trompe pas, mais il manque quelque chose. Et il dit que, et le roi lui dit, mais toi, pourquoi Dieu sait que ce que tu affirmes là est vrai, et Dieu te laisse pour que moi je t'enferme en prison. Et le serviteur de demeurer dit, en réalité, Dieu est roi, Dieu ne se trompe pas. Et le serviteur de dire, bon, roi, Dieu ne se trompe pas. Si je t'avais accompagné, Dieu a permis que tu me jettes en prison parce que si moi je t'avais accompagné cette fois-ci à la chasse, toi, tu n'es pas un homme complet, mais moi, je suis complet. Donc, à ta place, ce serait moi qu'on allait offrir en sacrifice. Ainsi, Dieu ne se trompe pas.
acceptons ce que Dieu fait. Wẽnnaam sã n wa mong tõnd bũmb yaa tɩ b tara bũmb yõod sẽn yɩ tõnd sẽn neer soab n datã n na n kõ tõndo. Si Dieu nous prive souvent de quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de plus précieux pour nous. Wẽnnaam sɩbgda bãmb sẽn nongã wa soaba. Dieu châtie ceux qu'il aime. Wẽnka ninga tõnd tɩgd n yẽda lalgã n yɩs n tõr pʋʋsgã zu-soabã kɩt tɩ lalga serge kɩt tɩ lalga serge tɩ rɩg noor be yamba wẽnnaam sẽn pak fo yĩng tɩ fo tõe n yi tɩ f yɛs n na tãnd ne lalga. Et souvent, nous nous mettons face à un mur, nous sommes en train de prier Dieu et repousse le mur, repousse. Et la porte est juste à côté. Il suffit de faire un pas et de passer par cette porte. Wẽnnaam sɩbgda bãmb sẽn nongã b rãmba Dieu sak Wẽnnaam sɩbgda châtie wakat ninga ceux Wẽnnaam qu'il sẽn aime. sɩbd fo a sãamda sũuri. Accepte ce châtiment. C'est vrai que cela décourage souvent. Wakata yembre Wẽnnaam tɩ n tʋmda yembre n sagl maam. Et un serviteur de Dieu qui m'a donné ce conseil un jour. Ra yaa toog ne maam tɩ mam yetm na n maana yam yãkr t'a yeel maam yaa fo pa yẽrgd baani yaa fo zõmsg yĩnga. Et il y a eu un temps difficile pour moi où je devais faire un choix. Et ce serviteur de Dieu m'a dit, non, tu ne bouges pas, c'est pour ton apprentissage. La sẽn denga soaba sẽn na n vʋʋs ne zu-soabã mam kẽngame tɩ pʋʋsa bark n yeel yãmb da gomda gom tɩ mam pa wʋmda võore la m wa me na n pʋʋse barka sɩd yaa zõmsg mam yĩnga. Et avant que cette personne ne soit reçue par le Père Céleste, je suis allé lui dire, tu m'avais dit quelque chose, je ne comprenais pas, mais je te remercie parce que maintenant je comprends ce que tu me disais. A David da yeelame zu-soaba yaa sõma tɩ lʋɩ yãmb nugẽ n yɩ tɩ lʋɩd bɛɛbã nusẽ. David avait dit, Seigneur, mieux vaut tomber entre tes mains que de tomber au milieu de mes ennemis. Yib Samuel chapitre pisi la na vers pila na sa tõe n karem bũmb kõngo. 2 Samuel chapitre 23, le verset 14, nous pouvons voir cela. D paam daoodo Ayons du courage. bala bũmb ka be sẽn paad wakat sẽn ka sɛta Parce que- sã n ka vɩɩm sẽn ka sɛta ye. Il n'y a rien, aucune situation ne dure éternellement au-delà de la vie éternelle. Yõ wã me na n loogame La situation que tu traverses va passer. kell n tɩ ye Wẽnnaam. Et confie-toi seulement en Dieu. yaa rẽ tɩ Kiristã baa sẽn yeele mam yaa rig noor n wẽede. Le Christ termine en disant, je suis à la porte et je frappe. Ned sã n wʋm mam koɛɛgã n pake m na n kẽeme n dɩ ne yẽ soaba la yẽ soaba na n dɩɩne maam. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec Hébreu moi. chapitre 9 verset yopõ wã yetame tɩ yaa rũndã la fãagrã raare. Hébreu chapitre 4, le verset 7 dit, c'est aujourd'hui le jour du Yãmb sã n salut. wʋm bãmb koɛɛgã bɩ ra riglem yãmb sũyã ye. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos Zu-soabã rat cœurs. n dɩɩne foom la b kãamem tɩ b rãmb nins b sẽn na n tõoga b na n zĩnda geera ye zug ne bãmba. Le Seigneur veut souper avec toi et il a fait cette promesse que à celui qui vaincra, il siégera au trône avec lui. Koɛɛ sek n meng soab yĩnga. Un message pour... C'est un message pour celui qui comprend, qui entend. Celui qui croit qu'il se suffit en lui-même. Celui qui croit qu'il se suffit en lui-même. Tɩ baase Pour terminer, Wẽnnaam ne foom Dieu fo sẽn yaa soaba. te connaît, il sait qui tu es. Bas Wẽnnaam sõng foom, bas Wẽnnaam tek foom. Laisse-toi aider par Dieu, laisse-toi transformer par Dieu lui-même. Bas Wẽnnaam me fo tẽebã. Laisse Dieu ressusciter ta foi. Bas Wẽnnaam yeelg foom ne bãmb tɩɩlem futa. Laisse Dieu te revêtir de sa tunique de justice. Bas Laisse. tɩ Wẽnnaam kõ fo yãabo. Laisse tõog n yaa dũni wa Dieu bãmb sẽn dẽ wã. lui-même te donner une vision pour que tu vois comme lui, il voit. Fo sẽn be zĩig ninga wã paka Wẽnnaam. La situation dans laquelle tu te trouves préoccupe Dieu. Bala fo sũurã yaa sɩɩ sõng roogo. Parce que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. La pa noom Wẽnnaam sũur tɩ fo yaa bãada n sɩɩ pʋgẽ ye. Mais cela ne plaît pas à Dieu que spirituellement tu sois malade. La bãmb sẽn yet bũmb ninga fo vɩɩma b sẽn tikd zĩig ninga tɩ Wẽnna zabdame wã yaa sẽn na yɩl n tɩ fo tɩke n paam vɩɩm. Mais cet aspect de la vie sur lequel il pointe le doigt et qui te fait mal, c'est pour que tu laisses cela et que tu te transformes. Laodicée wẽndoogã rũndã yãmb sã n ta wẽndoog ka be Laodicée. Si vous arrivez aujourd'hui à Laodicée, Il y a il n'y a Turquie. plus d'église à Laodicée. Il y a C'est Turquie. la Turquie actuelle. Tɩ
Window or Yemermenga Yindare Yam Kingdom Internet, a Lahan Killer television. Window of Yelam Tumnante Kalame. Saint Sophie, Tumnante Kalame Taliba Mosque Saint Sophie. Yam Netika Juemanam. Voilà, il y avait une église qui restait là, actuellement en Turquie, et l'église Sainte-Sophie, pour ceux qui suivent un peu l'actualité sur le net, et cette église a été transformée en la mosquée Sainte-Sophie. Et le blanc convient mieux au mouton qu'à la chèvre. Le changement doit s'opérer et commencer dans la vie individuelle, dans la vie personnelle de chacun de nous. Cessons de regarder à l'ensemble de l'église. Un tel est comme ça, un tel est ici, il doit changer, un tel doit changer, un tel est comme ça, lui là même pourquoi il est là et il se comporte comme... C'est pas ça le problème, c'est toi-même. Moi-même je dois changer. Je dois laisser toute la place à Dieu dans mon cœur. Moïse dit que si tu pointes le doigt comme ça, il y a 3 doigts qui se pointent dans ta direction. Je suis tiède. Tu es tiède. Mais Dieu ne veut pas ça, n'aime pas cela. Et il nous met en garde. Il ne nous a pas jugés. Il a ouvert une porte pour nous. La solution est que nous puissions l'écouter. Et que nous puissions changer et demander pardon. Et par la puissance de l'esprit que nous puissions refuser tout ce qui nous empêche, nous amène à nous éloigner de Dieu. Que nous puissions nous lever. Que chacun se rentre en lui-même. Écoute Dieu. Demande pardon à Dieu. Et refuse ce qui est mal, afin que Dieu t'utilise pour que tu sois une bénédiction pour son église et pour le Burkina Faso. Homme suffisant change. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a parlé. L'Esprit de Dieu a parlé. L'Esprit de Dieu voudrait que chacun de nous, que chacun rentre en lui-même. Laisse ton voisin et regarde à toi-même. Parce que au paradis, le paradis c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Et si ton voisin va au paradis et que toi tu n'y es pas, il n'y a pas de paradis. Le problème à notre niveau, c'est la situation des gens qui nous regardent. Et on appelait les gendarmes là, et voilà, les gens qui s'occupent uniquement des problèmes des autres. Mais notre problème doit nous préoccuper. Ce matin, je suis où? Suis-je comme l'église de Laodicée? Suis-je comme l'église de Philadelphie? Nous sommes là, nous n'avons pas de force. Nous sommes faibles. Mais la force, la puissance de Dieu est avec toi. Les gens ne te considèrent pas, mais Dieu est avec toi. Tu peux être là aussi et puis les gens te considèrent, mais Dieu ne te considère pas. Que veux-tu?
Tu veux la considération de Dieu ou bien la considération de l'homme? Nous allons tous baisser la tête devant Dieu et chacun va prier. Moi, je ne te connais pas, mais tu te connais. Tu connais là où tu te trouves. Tu sais si tu es tiède ou bien si tu es chaud. Si tu es froid, demande à Dieu, il va te réchauffer. Et malheureusement, quelqu'un qui est tiède croit en réalité qu'il est chaud. Mais parce qu'il vient à l'église, il fait comme tous les autres, tout le monde. Mais la puissance de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu ne s'y trouve pas. Que chacun de nous demande pardon et que nous revenions à Dieu. Et que Dieu rallume notre flamme pour que nous lui appartenions. Au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Que le Seigneur bénisse nos mamans et nos forces. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le haut rocher est en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui